Bienvenue à nouveau sur Novax Media, et bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent depuis l'île Maurice, La Réunion et Rodrigues. Merci d'être avec nous une fois de plus, et si ces mises à jour vous sont utiles, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car être informé à l'avance peut réellement faire la différence pendant la saison cyclonique. Dans cette mise à jour, nous allons analyser en profondeur ce qui se passe actuellement dans le sud-ouest de l'océan Indien, ce que l'atmosphère laisse entrevoir pour les prochains jours et les prochaines semaines, et ce que cela pourrait signifier concrètement pour les îles Mascareignes à mesure que le mois de décembre avance. À l'heure actuelle, l'attention se porte sur un système tropical qui s'est récemment formé loin à l'est de notre région dans l'océan Indien. Ce système a atteint une intensité équivalente à un cyclone de catégorie 2, mais il reste très éloigné de Maurice, de la Réunion et de Rodrigues, et les conditions atmosphériques deviennent de plus en plus défavorables à son renforcement. Le cisaillement du vent augmente, de l'air plus sec s'infiltre dans le système et les températures de surface de la mer fluctuent, ce qui limite toute intensification supplémentaire. La majorité des scénarios actuels indiquent que ce système devrait s'affaiblir progressivement et probablement se transformer en système extratropical ou se dissiper complètement dans les 48 à 72 prochaines heures. En raison de sa distance et de sa tendance à l'affaiblissement, ce cyclone ne devrait pas avoir d'impact direct sur nos îles, mais il confirme clairement que le bassin entre dans une phase plus active. Cela dit, ce n'est pas la fin du risque, et le contexte général raconte une histoire plus large. En regardant vers l'avenir, les observations récentes et les modèles météorologiques globaux indiquent une augmentation probable de l'activité tropicale dans le sud de l'océan Indien vers la mi et la fin du mois de décembre. Plusieurs scénarios de prévision, notamment à long terme, suggèrent qu'une nouvelle perturbation pourrait commencer à se développer entre le 17 et le 18 décembre, quelque part dans l'est ou le centre du bassin. Bien qu'il soit encore trop tôt pour en déterminer les détails précis, le signal devient de plus en plus cohérent quant à une possible organisation progressive de ce système et à un déplacement vers l'ouest sous l'influence des circulations de grande échelle. Si ce système venait à se former et à se maintenir, certains scénarios indiquent qu'il pourrait s'approcher des îles Mascareignes autour du 22 au 23 décembre. À ce stade, le niveau de confiance reste modéré à faible, et de légers changements dans les conditions atmosphériques pourraient conduire à un scénario très différent, comme une trajectoire vers Madagascar ou une dissipation en mer. Néanmoins, le fait que plusieurs modèles évoquent une activité renouvelée durant cette période signifie qu'il s'agit d'une fenêtre temporelle à surveiller de près. Le mois de décembre apparaît de plus en plus comme un mois favorable au développement cyclonique dans le sud-ouest de l'océan Indien, et historiquement, lorsque la saison s'active, l'activité a tendance à se produire par vagues plutôt que de manière isolée. Entre décembre et avril, il est fréquent qu'au moins un cyclone affecte directement ou indirectement la région des Mascareignes, parfois sans impact direct mais avec des conséquences météorologiques notables. Ces impacts peuvent inclure de fortes pluies, des inondations dans les zones basses, des rafales de vent soutenues, une mer dangereuse, de l'érosion côtière et des périodes prolongées de temps perturbés. En ce qui concerne les schémas d'impact régionaux, l'île Maurice subit généralement moins d'impact direct que des régions comme Madagascar ou le Mozambique, qui se trouvent plus souvent sur les trajectoires principales des cyclones. Toutefois, Maurice et la Réunion ne sont pas à l'abri, et un ou deux cyclones par saison peuvent toujours passer suffisamment près pour provoquer des perturbations significatives. Même des systèmes restant au large peuvent générer une houle puissante, des bandes pluvieuses actives et des vents forts affectant les activités quotidiennes et maritimes. Concernant les outils de prévision, il est important de comprendre leur rôle. Le modèle GFS est utile pour détecter les scénarios possibles à long terme et identifier les zones de développement potentielles, mais il peut parfois exagérer certaines situations à longue échéance. Le modèle ECMWF, quant à lui, met davantage l'accent sur les probabilités et la cohérence, en soulignant les zones à risque sans forcément fixer une trajectoire précise très en amont. Actuellement, les deux modèles indiquent plusieurs zones potentielles de développement dans le sud de l'océan Indien au cours des prochaines semaines, ce qui renforce l'idée que la saison ne sera probablement pas calme. Le message clé reste donc la vigilance plutôt que l'inquiétude. Les conditions évoluent et deviennent progressivement plus favorables à l'activité tropicale. C'est le bon moment pour rester informé, vérifier les plans de préparation et suivre les mises à jour, en particulier pour les zones côtières, les zones sujettes aux inondations ou les activités en mer. Nous continuerons à surveiller de près chaque évolution et à vous fournir des mises à jour claires, réaliste et rapide dès que la confiance augmentera concernant un système susceptible d'affecter Maurice, la Réunion ou Rodrigues. Si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo, abonnez-vous à Novax Media et activez les notifications, afin de ne manquer aucune information importante pendant cette saison cyclonique. Merci de nous avoir regardés, prenez soin de vous, restez attentifs à la météo,
et à très bientôt pour la prochaine mise à jour.